vous dans ce webinaire co-organisé par l'Université de Reims-Champagne-Ardenne et le rectorat de l'Académie de Reims. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la présentation de l'alternance à l'IUT de Reims-Châlons-Charleville. Ce webinaire est animé dans le cadre du projet L par Julie Léraud, ingénieure pédagogique au rectorat de l'Académie de Reims, et moi-même, Camille Boulet, chargé également de mener ce projet au sein de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Dans le but de favoriser la transition lycée-université, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le directeur de l'IUT de Reims-Châlons-Charleville, Monsieur Christophe Beckrich. Il est accompagné par son directeur adjoint à l'IUT, en charge de la formation continue et de l'alternance, Monsieur Fethi Chebli, pour vous présenter leur fonctionnement. Merci à tous de votre présence aujourd'hui. Avant de leur laisser la parole et de débuter cette présentation, je vous précise quelques informations sur le déroulement de notre webinaire. Donc, la présentation va durer une trentaine de minutes. Elle sera suivie d'un temps d'échange pendant lequel les auditeurs pourront poser des questions. Pour cela, vous pouvez utiliser le fil de conversation intitulé Q&R en bas de votre écran. N'hésitez pas à écrire dans cette rubrique questions-réponses au cours de la présentation. Ainsi, nous pourrons débuter le temps d'échange avec des questions déjà formulées. Cette rubrique doit nous permettre de répondre à l'ensemble de vos interrogations. Pour intervenir à l'oral, vous pouvez également lever la main et nous vous donnerons la parole pour poser votre question. Je laisse désormais toute la place à nos invités. Merci d'avance de votre présentation. Merci, bonjour à tous, merci pour l'intérêt que vous portez à nos formations. Aujourd'hui, je suis accompagné de Fethi Chebli, directeur adjoint de l'IUT, chargé de l'alternance et de la formation continue. Donc, depuis 3 ans, les IUT déploient le bachelor universitaire de technologie qui remplace le DUT et une partie de nos licences professionnelles. Ce diplôme, propre à l'enseignement supérieur public en IUT, est unique. Bien que d'autres bachelors existent, le bachelor universitaire de technologie est spécifique aux IUT et est donc présent dans les 108 IUT de France. Le bachelor universitaire de technologie est un diplôme national s'étendant sur 6 semestres. Son programme a été élaboré au niveau national avec la collaboration d'enseignants, d'enseignants-chercheurs, de représentants des étudiants et de professionnels représentant les différentes branches de l'économie. Cette collaboration vise à aligner les compétences enseignées avec les besoins du marché du travail. Depuis 57 ans, l'IUT de Reims-Charleville adapte ses programmes aux besoins des entreprises et son offre de formation. Et donc, c'est une tradition que nous perpétuons avec le bachelor universitaire de technologie. Notre diplôme de référence, le BUT, est passé de Bac+2 à Bac+3 pour répondre aux exigences croissantes des entreprises en termes de compétences attendues. Et ce changement reflète la tendance des entreprises à privilégier désormais un recrutement de diplômés de niveau Bac+3. Nous entretenons des liens étroits avec le milieu professionnel, localement et régionalement, et avons créé un club entreprise il y a 3 ans qui compte aujourd'hui plus d'une centaine d'entreprises partenaires et regroupe également des acteurs socio-économiques du territoire. Pour mieux répondre aux besoins spécifiques de chaque région, nous avons la possibilité d'adapter jusqu'à 30% du programme. Nous offrons également des parcours spécialisés à partir de la 2e année, permettant aux étudiants de choisir une spécialisation en fonction de leur intérêt, de leurs appétences et répondant également aux besoins du marché du travail. Le bachelor universitaire de technologie est accessible aussi bien aux bacheliers généraux que technologiques et donc il est faux de penser que nous privilégions un type de bachelier sur l'autre. Nous recrutons aussi bien des étudiants en réorientation, également attirés par un encadrement plus important que celui proposé par d'autres formations de l'enseignement supérieur. Le BUT est une formation sélective avec un nombre limité de places en première année et les candidatures se font via la plateforme Parcoursup. Donc, notre pédagogie repose désormais sur une approche par compétences qui vise au développement de la maîtrise de la technologie par le renforcement des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire. Le programme national allie enseignement théorique, mais également enseignement plus pratique, plus professionnalisant. Ce sont 1800 à 2000 heures d'enseignement qui se répartissent entre cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques, et la taille des promotions varie selon la spécialité. Cela va de 26 à 140 étudiants à l'IUT de Reims-Charleville. L'accent est mis sur le travail en petits groupes,
dans le cadre de travaux dirigés, de travaux pratiques, avec respectivement 26 à 28 étudiants en travaux dirigés et de 13 à 14 étudiants en travaux pratiques, ce qui crée évidemment des conditions idéales d'études. Notre corps enseignant est composé d'enseignants-chercheurs, puisque nous sommes une composante de l'université, et de professionnels du secteur qui viennent apporter leurs compétences et ainsi assurer la meilleure adéquation emploi-formation possible. L'assiduité aux enseignements et la ponctualité sont exigées à l'IUT car elles font partie intégrante des exigences des futurs employeurs. Le système de contrôle continu intégral est appliqué pour permettre l'évaluation régulière de l'acquisition des connaissances et des compétences par les étudiants. Les stages sont intégrés dans le cursus et représentent une composante clé de notre pédagogie. Ils sont obligatoires et durent de 22 à 26 semaines réparties sur les 2 dernières années du cursus, en BUT 2 et BUT 3, et parfois dès la première année pour certaines spécialités. Nous accompagnons les étudiants dans la recherche de stage et organisons un forum d'entreprise chaque année, fin novembre, durant laquelle plus d'une centaine d'entreprises proposent des offres de stage. Les étudiants peuvent choisir d'effectuer également tout ou partie de leur cursus en alternance, et c'est ce qui va nous intéresser dans la deuxième partie de ce webinaire. Ce sont près de 850 étudiants, soit près du tiers de nos effectifs qui bénéficient d'un contrat de travail, principalement un contrat d'apprentissage, et de l'acquisition, évidemment, d'une expérience professionnelle inégalée. L'alternance est proposée dès la première année pour certains BUT, mais le plus souvent à partir de la deuxième ou de la troisième année. Un job dating de l'alternance a lieu chaque année fin mars pour aider nos étudiants à trouver une entreprise. En plus des 1800 et 2000 heures de cours, nous incluons plus de 600 heures de situations d'apprentissage pratique sous forme de projets encadrés par les enseignants. Cette approche permet aux étudiants de mieux comprendre l'importance de la mobilisation de plusieurs enseignements lors de contextes professionnels réels. Les étudiants réalisent également des travaux individuels et en groupe, et c'est une compétence essentielle, le travail en groupe, dans le monde professionnel, puisque désormais, c'est devenu la norme. On ne travaille pas de façon isolée en entreprise. Nous encourageons également les étudiants à réfléchir à leurs projets personnels et professionnels dès leur arrivée à l'IUT et à explorer les métiers correspondants. Bien que nous soyons axés sur la professionnalisation, nous savons que 50% de nos étudiants choisiront de poursuivre leurs études au-delà du BUT et réussiront cette dernière, puisque le programme a été élaboré pour permettre justement la réussite dans ces poursuites d'études. Enfin, nous offrons la possibilité de faire un semestre à l'étranger, intégré dans le cursus dans la plupart des spécialités de BUT, et encourageons la participation à des activités sportives et culturelles qui permet aux étudiants de bénéficier de bonifications sur leur moyenne. Ces activités sont un complément important à la formation académique et professionnelle de nos étudiants. Voilà en quelques mots les caractéristiques du bachelor universitaire de technologie. Nous allons passer à une présentation très rapide, évidemment, de notre offre de formation, BUT tertiaire et BUT secondaire. Vous avez en rouge les départements qui proposent de l'alternance dès la première année. C'est le cas du département gestion des entreprises et des administrations, avec un groupe en alternance, et également le département technique de commercialisation qui propose deux groupes en alternance dès la première année. Et donc, il s'agit de candidater directement là, sur Parcoursup à ces formations. Ensuite, tout au long du cursus, il y a la possibilité, à l'exception du département carrière sociale qui ne propose pas encore d'alternance, mais vous voyez en bleu les différents départements qui proposent de l'alternance dès la deuxième année et en vert ceux qui proposent de l'alternance à partir de la troisième année. Donc, on a une offre d'alternance aussi bien en première, deuxième et troisième année. Et évidemment, c'est un choix de l'étudiant voilà, d'opter ou pas pour faire son bachelor universitaire de technologie en tout ou partie en alternance. Je vais passer maintenant la parole à Fethi Chebli, qui est le responsable de l'alternance pour l'ensemble de l'IUT de Reims Châlons-Charleville. Bonjour à toutes et à tous. Historiquement, l'alternance concernait les métiers manuels
les métiers de bouche, les métiers dans le bâtiment, quelques métiers dans l'industrie. Aujourd'hui, l'alternance a investi toutes les formations et tous les niveaux de formation, y compris des formations dites sélectives. Aujourd'hui, on peut être un ingénieur ayant poursuivi un parcours en alternance dès la première année, et pourquoi pas dès la première année bachelor, par exemple, mesure physique, et puis on continue en alternance et on continue après en école d'ingénieur en alternance. Donc, l'alternance permet à l'étudiant qui devient apprenti, lui permet de suivre une formation en étant salarié. C'est-à-dire, il va signer un contrat avec l'entreprise, l'entreprise nous envoie ce salarié pour suivre des cours à l'IUT d'une manière alternée, avec un calendrier d'alternance établi dès le départ. Globalement, l'étudiant, il est chez nous à l'IUT sur 13-15 semaines et le reste du temps, il est en entreprise. Donc, double formation, à la fois sur le terrain, mais avec l'acquisition de compétences, de connaissances à l'IUT. Le rythme, donc, dépendra de la formation. Il est défini dès le départ. Donc, chaque alternant, il a son calendrier de l'alternance en toute transparence. Le contrat d'apprentissage, alors il y a d'autres contrats, j'en parlerai plus tard, mais globalement, aujourd'hui, les entreprises sont friandes de ce contrat d'apprentissage. C'est un contrat qui peut être soit en CDD ou en CDI, signé entre une entreprise, un employeur et un salarié, donc un étudiant. L'âge du salarié, c'est entre 16 et 30, bien qu'on peut là aussi faire de l'alternance au-delà de 30 ans, mais on rentre dans des cas particuliers. Le durée du contrat est de 6 mois à 3 ans. Bien sûr, comme pour tout contrat de travail, il y a une période d'essai. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'étudiant apprenti, il est rémunéré. On verra plus loin cette rémunération. Donc, il rentre dans la vraie vie avec la gestion d'un salaire. Il cotise pour sa retraite et devient entièrement responsable. L'étudiant apprenti qui est en entreprise, il est suivi par un responsable en entreprise, c'est un maître d'apprentissage qui va suivre son parcours, sa progression, et suivi à l'IUT par, là aussi, un tuteur IUT. Et on se retrouve avec une configuration à trois. On a un apprenant, un apprenti, avec un tuteur IUT qui va le suivre et un tuteur en entreprise qui, là aussi, va le suivre en entreprise. Donc, c'est vraiment une relation triangulaire où on définit en amont les objectifs d'apprentissage en entreprise et on définit les modalités de contrôle, etc. Donc, le contrat d'apprentissage aujourd'hui, c'est pratiquement la règle, mais à côté, il y a des contrats pro de professionnalisation. Il y a des contrats pro-A, alors ça ne concerne pas les bacheliers, ça concerne plus des personnes qui ont travaillé en entreprise et qui veulent acquérir de compétences en restant dans ce modèle d'apprentissage. Alors, les avantages, bien sûr, sont nombreux, hein. Donc, bien sûr, l'apprenant, l'objectif, c'est de décrocher un diplôme, hein, décrocher un diplôme pour aller sur le marché du travail ou décrocher un diplôme pour faire des poursuites d'études et pourquoi pas en alternance. Il va bénéficier de la même formation et du même diplôme que ses camarades qui restent en formation classique, et il va acquérir cette expérience professionnelle qui va lui permettre d'intégrer le marché du travail d'une manière optimale, hein. Toutes les études et les enquêtes le montrent.
les étudiants qui passent par l'alternance trouvent rapidement un emploi. Une entreprise qui investit sur un jeune pendant 1, 2, voire 3 ans, souvent souhaite le garder et c'est normal. Aujourd'hui, l'alternance, c'est une voie de réussite et d'intégration de l'entreprise rapidement dans des bonnes conditions. Alors, j'ai parlé de salaire. Vous avez là une grille de salaire. Alors, on va dire la majorité de nos jeunes, ils sont rémunérés entre 800 euros et 1200 euros en gros, parce qu'ils ont entre 18 et 20 ans, hein. La rémunération dépend à la fois de l'âge de l'apprenti et dépend des années d'expérience, on va dire, en tant qu'apprenti. À côté de ce salaire, bien sûr, les apprentis bénéficient d'un certain nombre d'avantages. Les avantages qu'on peut avoir dans une entreprise, hein, les avantages catégoriels, mais aussi la possibilité de pouvoir bénéficier d'une aide pour passer son permis. C'est un dispositif gouvernemental. Et le jeune peut bénéficier aussi d'une aide pour acheter un ordinateur. Voilà, il a les congés payés. C'est vraiment un salarié et il va s'assumer en tant que salarié et jeune salarié. Alors, voilà, plein d'autres avantages. Bon, il est à la fois, en fait, le jeune, il peut bénéficier des avantages de l'étudiant et du salarié. Il peut bénéficier des avantages pour avoir des tarifs réduits, euh, pour regarder des spectacles, aller en spectacle, aller au cinéma. Il a les avantages d'un étudiant et puis les avantages d'un salarié que j'ai cité, bon, congé payé, prime, avantages en nature, c'est des avantages que l'entreprise attribue à tous ses salariés. C'est vraiment un salarié à part entière, tout en bénéficiant de ce statut étudiant. L'alternance à l'IUT, alors l'alternance à l'IUT, c'est très très important. On a un service, ceux qui connaissent l'IUT, on a un couloir au rez-de-chaussée du bâtiment administratif qui est consacré à l'alternance, avec des secrétaires pédagogiques spécialisés dans l'alternance et qui accompagnent les alternants, avec des directeurs pédagogiques et qui gèrent ces formations en alternance. On attache beaucoup d'importance à l'accompagnement, au suivi de nos jeunes et aux relations avec l'entreprise, avec ce carnet de l'alternance et le carnet d'apprentissage. 850 alternants sur 2600 étudiants, donc l'apprentissage et l'alternance, c'est la voie royale à l'IUT. On a 13 bachelors universitaires, mais on a 12 bachelors totalement ouverts à l'alternance. Il n'y a que carrière sociale où on peut faire de la formation continue, mais pas de l'alternance pour l'instant. Nous proposons aussi cette licence professionnelle en alternance. C'est des licences professionnelles qu'on a co-construites avec les branches professionnelles, par exemple dans le secteur bancaire, dans le secteur de l'assurance ou dans l'industrie autour de la maintenance et du robotique, et aussi en bâtiment. Donc, on répond à des problématiques de la région en matière d'emploi. Nous avons aussi deux préparations au DCG ou au DSCG. On ne le sait pas peut-être, mais on peut arriver à l'IUT en première année en GEA et faire du Bac+6. C'est-à-dire on fait le bachelor GEA, Bac+1, Bac+2, Bac+3, puis on poursuit avec le DCG, c'est un diplôme qui prépare à l'expertise comptable, puis après le DSCG, et on peut sortir au bout de 6 ans en tant qu'expert comptable, commissaire aux comptes plus tard, et on peut tout faire en alternance. Donc, on a là une filière qui permet de faire de l'alternance
dès la première année jusque être donc expert comptable. Bien sûr, cette mécanique est appuyée par le job dating. On organise un job dating le 28 mars et on s'appuie sur notre club d'entreprise de l'IUT où on a plus de une centaine d'entreprises adhérentes qui nous appuient dans cette démarche et qui proposent des contrats à nos étudiants. Alors, 100 entreprises, une centaine d'entreprises, on va dire, très engagées, mais bien sûr, notre vivier dépasse ces centaines d'entreprises. Alors, Christophe en a parlé tout à l'heure, donc dès la première année, on a 2 spécialités qui proposent de l'alternance. GEA, donc c'est une spécialisation orientée gestion d'entreprise et d'administration, et puis technique de commercialisation avec un spectre large autour des métiers de la vente, négociation, marketing, communication, etc. Et puis, les autres bachelors, les autres BUT proposent de l'alternance en 2e année et en 3e année. Donc, notre offre est sur notre site Internet et bien sûr, vous pouvez prendre contact avec nous pour vous aider dans vos choix. Et puis, bien sûr, cette licence pro qui sont proposées en alternance ainsi que la préparation des CG, des SCG. Voilà, là, ceux qui ont des bons yeux, ils peuvent voir. Bon, vous pouvez trouver ces éléments-là sur le site. C'est pour vous impressionner, hein, pour vous dire qu'on est présent sur pratiquement toutes les formations. On s'adapte, on est à l'écoute. Il y a tout un service qui fonctionne pour faire réussir nos alternants. Un service qu'il faut savoir, il est certifié ISO 9001 version 2015, donc on est certifié là aussi pour être rendez-vous des attentes des entreprises. Hein. Beaucoup d'entreprises sont certifiées ISO, on l'est aussi, donc on parle le même langage que les entreprises. Peut-être une précision sur ce tableau. Euh, Vous avez la liste des parcours qu'on propose et en fonction du parcours, on peut le proposer en alternance dès la 2e année ou certains parcours dans une même spécialité, on propose qu'à partir de la 3e année. Donc, ça permet d'avoir un détail plus fin de vraiment l'offre de formation de alternance en BUT à l'IUT de Reims en Charleville. Merci Féti. Comment candidater? Donc, candidater en formation initiale, ça passe par Parcoursup, c'est classique, hein, et donc avec des dates bien figées, 17 janvier 2024 au 14 mars 2024, avec évidemment la possibilité de compléter son dossier jusqu'au 3 avril. Donc ça, c'est pour la formation initiale classique. Quand vous candidatez, par exemple, si vous souhaitez candidater en GEA, en gestion des entreprises et des administrations, et technique de commercialisation ou technique de commercialisation donc en alternance, ben en fait, c'est une démarche un peu spécifique sur Parcoursup. Et là, vous pouvez vous positionner jusqu'à la fin de la procédure Parcoursup, donc quasiment jusqu'au mois de septembre. Voilà. Et donc, c'est la particularité de l'alternance, c'est-à-dire que ça vous laisse le temps, quand vous candidatez, ça vous laisse le temps de trouver l'entreprise. Voilà. Mais on vous invite par sécurité, hein, c'est ce qu'on recommande à tous les candidats de l'alternance dès la première année, c'est de candidater également en formation initiale traditionnelle. Parce que si vous n'êtes pas pris en alternance, du moins si vous ne trouvez pas, il y a une sélection, hein, tout le monde, pas parce qu'on a l'entreprise que vous êtes forcément admis, voilà. Mais bon, si vous avez une entreprise, on regardera votre dossier de façon très précise. Mais si vous ne trouvez pas d'entreprise, par exemple, et que vous voulez absolument faire GEA, ben, il faut avoir candidaté en formation initiale aussi. Donc attention, quand vous recherchez dans Parcoursup, hein, vous avez la formation initiale traditionnelle et après vous avez décliné la formation en alternance. Hein. Je vous invite vraiment à candidater aux deux. Évidemment, les places sont limitées. Voilà. Pour TC, on est environ à 28 places, donc c'est 2 groupes d'étudiants
on va dire, en première année. En GEA, gestion des entreprises et des administrations, c'est un groupe de 18, 19, 20 étudiants maximum. C'est une admission sur dossier, bien entendu. Hein. C'est l'ensemble de vos résultats hein, en première et en terminale qui seront examinés. Et évidemment, si vous avez ou pas une entreprise. Également, évidemment, ce qui est important, c'est l'appréciation de vos enseignants hein, de lycée, hein, par l'intermédiaire de la fiche à venir, également du proviseur du lycée qui donne son avis. Et il faut également nous persuader que vous êtes fait pour le bachelor, la spécialité de bachelor que vous visez, hein, et que vous êtes fait pour l'alternance aussi. L'alternance est une voie d'excellence, mais c'est également exigeant. C'est-à-dire que vous allez travailler en entreprise. Donc, en entreprise, vous avez une certaine liberté, hein, voilà, parce qu'on vous demande de réaliser un certain nombre de tâches. Euh, donc, progressivement, de plus en plus en autonomie, ce qui est normal, comme tout salarié. D'abord accompagné et ensuite progressivement avec plus d'autonomie. Et ensuite, vous êtes envoyé, selon un rythme qui peut être différent, hein, en TC, c'est 2 jours, 3 jours. Voilà, c'est sur la semaine, l'alternance. En GEA, c'est différent, FETI. Alors, en TC, 2 jours et demi, 2 jours et demi. Ouais, journée. Après, bon, en troisième année, on change le calendrier et donc on est sur des semaines. 2 jours et demi, c'est en TC, les 2 premiers jours sont à l'IUT et le reste de la semaine en entreprise parce que les ventes se font plutôt en fin de semaine, etc. Et en GEA, c'est l'inverse. Nos étudiants, ils sont en entreprise en début de semaine pendant 2 jours et demi, et puis ils sont à l'IUT le reste du temps, quoi. Et donc, Ouais, bon. ces calendriers, ils ont été réfléchis aussi avec les branches professionnelles, hein. C'est-à-dire, on n'a pas fait ça dans notre coin. On a sondé les entreprises et voilà, on propose ces calendriers d'alternance. Voilà. Donc, c'est une voie d'exigence aussi parce que, voilà, vous êtes, quand vous revenez à l'IUT, ben, vous êtes étudiant. Voilà, et donc avec des cours où vous êtes peut-être moins actif, vous êtes même s'il y a des travaux dirigés, etc. Mais voilà, on est sous format de cours comme vous pouvez connaître au lycée, avec d'autres méthodes pédagogiques également, hein, et en mode projet souvent, mais c'est du cours. Donc évidemment, ça exige de bien comprendre, voilà, qu'il y a cette partie entreprise et il y a la partie plus enseignement traditionnel. Évidemment, parfois, on nous interroge sur savoir quels sont les attendus. Donc, les attendus figurent dans Parcoursup, hein, mais attention, évidemment, les attendus sont fixés, c'est un certain nombre d'exigences, sont fixés à un niveau très élevé. Voilà, on sait très bien que tous les étudiants, tous les lycéens n'ont pas forcément 18 à toutes les matières. Voilà, alors que quand on regarde les attendus, il faudrait être bon partout. On peut être moyen, voilà, mais après, c'est la motivation qui nous intéresse. Et plus particulièrement quand on est en alternance. Et bien sûr que l'entreprise, quand elle va vous recruter, vous aurez un entretien avec l'entreprise, bien entendu. Elle va pas vous recruter sur dossier. Et donc, elle va mesurer également. Donc, nous, on va mesurer du côté, on va dire, enseignement, pédagogie, en matière de connaissances, si vous avez le niveau requis. Voilà. Et l'entreprise, ben, elle va finalement regarder si effectivement vous avez déjà un certain nombre de compétences et si vous avez du potentiel pour pouvoir travailler dans le secteur que vous visez par la préparation en alternance de votre BUT. Hein, donc, les attendus, je vous invite à regarder les attendus hein, du BUT GEA et du BUT TC si vous voulez candidater en première année. Et évidemment, des autres BUT, si vous avez l'intention de faire une partie hein, de votre bachelor universitaire de technologie dans les autres spécialités en alternance. Ensuite, donc là, c'est pour le BUT, le bachelor universitaire de technologie. Donc, tout passe par Parcoursup. Après, vous pouvez candidater également en troisième année hein, ou en deuxième année de BUT. Hein. Certains sont peut-être
étudiants. Certains veulent peut-être venir à l'IUT après avoir fait un bac+2, par exemple en ayant un BTS ou 2 années de licence, la L1 et la L2. Et donc, vous pouvez candidater. Vous pouvez candidater aussi en licence professionnelle. Donc, la licence professionnelle, c'est une 3e année qu'on fait après un bac+2, ou bien en DUCG ou en DUSCG. Et donc, tout ça se passe par l'intermédiaire de la plateforme qu'on appelle e-candidat, qui est accessible par l'intermédiaire du site de l'IUT. Donc, vous tapez www.iut-rcc.fr et à partir du 5 février, vous pourrez candidater. Sur le site, vous retrouvez également des informations quant au type de diplôme, on va dire, pour lesquels il y a une passerelle avec nos formations, notamment le bachelor universitaire de technologie. Voilà, certains BTS se prêtent plus à poursuivre dans telle ou telle 3e année de BUT ou en 2e année de BUT, puis la 3e année. Donc, toutes ces informations se trouvent sur le site de l'IUT et la plateforme e-candidat, c'est la plateforme qui se trouve sur le site de l'IUT. Il y a une plateforme plus générale pour l'université, mais ça concerne d'autres diplômes de l'université. Donc, c'est bien sur le site de l'IUT qu'il faut vous rendre. Ensuite, évidemment, on vous a présenté le BUT, on vous a présenté rapidement, voilà, on vous a dit qu'il y avait des licences professionnelles, donc le DUCG, DUSCG, qui peut se faire en alternance. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est de nous rencontrer et d'avoir plus de détails. Vous pouvez nous rencontrer le samedi 20 janvier, plus particulièrement, donc le samedi qui vient, au Salon de la poursuite d'études et master des études supérieures et de l'alternance, au Centre des Congrès de Reims. Voilà. Bien entendu, l'idéal, c'est venir nous voir au moment de notre journée portes ouvertes, qui a lieu aussi bien au sein de notre université qu'à l'IUT, le samedi 3 février, de 9h30 à 17h, sur l'ensemble de nos 3 sites, puisque l'IUT de Reims, Châlons-Charleville, c'est bien un site à Reims, un site à Châlons et un site à Charleville-Mézières. On vous invite également à la soirée portes ouvertes qui se déroule le mardi 12 mars à partir de 17h30, donc juste un peu avant la fermeture de Parcoursup pour la formation initiale. En revanche, ça vous permet de continuer votre projet si vous souhaitez pouvoir candidater à une formation en alternance. Le job dating de l'alternance, donc si vous souhaitez rechercher une entreprise, vous recherchez une entreprise, vous pouvez venir le jeudi 28 mars à notre job dating de l'alternance qui se déroulera sur le site de Reims. Et enfin, pour les lycéens qui souhaiteraient pouvoir assister à des cours, voir la vraie vie à l'IUT, et donc on vous accueille du lundi 4 au vendredi 8 mars 2024. Et il faut s'inscrire là aussi, donc il faut aller sur le site de l'IUT. Ça sera ouvert tout de suite le lundi également 5 février, tout de suite après la journée portes ouvertes, où là vous pourrez vous inscrire pour participer à ces journées d'intégration, on va dire, voilà, complètement intégrées au sein de l'IUT. Et donc, elles se dérouleront du lundi 4 au vendredi 8 mars en fonction des spécialités. Ça sera 2, 3 ou 4 jours qui seront proposés. Voilà, et donc ça permet de connaître plus en détail l'IUT et de rencontrer, ce qui est important, c'est le cas déjà lors des journées portes ouvertes, mais de rencontrer les étudiants, les équipes pédagogiques, voire également l'ensemble des équipements que nous avons à disposition, que nous mettons à disposition des étudiants. Voilà, on est prêt à répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup. Alors, ça tombe bien, il y a des questions dans le Q&R. Je rappelle aussi aux participants, si vous avez des questions, n'hésitez pas, donc, dans la rubrique Q&R. Donc, nous avons une première question en ce qui concerne le job dating. Notre participante voudrait savoir si ça se passe à Reims, à Charleville ou les deux. Donc, c'est spécifiquement à Reims. Voilà. Voilà, et c'est un job dating qui est ouvert évidemment à tous les candidats à nos formations, mais également à nos propres étudiants qui souhaitent s'orienter vers l'alternance au courant de leur cursus. Voilà, donc on fait venir par exemple l'ensemble de nos étudiants. Voilà, on a Fred Descartes, voilà, qui viennent de Châlons et de Charleville pour qu'ils puissent avoir évidemment exactement les mêmes propositions que s'ils étaient sur le site de Reims. Et les entreprises que nous avons dans notre club entreprise couvrent l'ensemble du territoire
aussi bien Champardonnais, voire de la région Grand Est, voire nous avons des entreprises évidemment dans l'Aisne, voilà, dans les Hauts-de-France, mais également en Île-de-France, qui prennent des alternants, parce qu'en fonction du rythme de l'alternance, ça permet d'avoir une entreprise qui est plutôt proche quand c'est GEA et TC avec un rythme d'alternance, surtout dans les premières années où c'est sur la semaine. Donc, ça ne permet pas de pouvoir avoir une alternance très éloignée, finalement, de son lieu de formation. En revanche, pour les autres formations, où là, vous avez 15 jours en entreprise, 15 jours à l'IUT, voire 3, 4 semaines en entreprise et 15 jours à l'IUT, évidemment, ça permet de trouver une entreprise qui est plus éloignée. Voilà. Et donc, on a un certain nombre d'étudiants comme ça qui viennent de loin pour pouvoir bénéficier, qui candidatent à l'IUT pour ensuite faire de l'alternance, voilà, au plus près de leur lieu de résidence d'origine. Lilou voudrait savoir où est-ce qu'il faut s'inscrire pour participer au job dating, s'il faut s'inscrire quelque part. À partir du moment où vous candidatez sur Parcoursup, on a cette information et donc on peut envoyer au candidat directement le lien pour s'inscrire. Est-ce qu'il faut apporter des choses en particulier, des documents pour le job dating, peut-être un CV ou des choses comme ça? Comme tout rencontre avec des entreprises, que ce soit pour la recherche de stage, que ce soit pour la recherche d'une entreprise un contrat d'apprentissage, ou bien même pour trouver un emploi, on vient pas les mains dans les poches. Voilà, on vient avec son CV, ça va être une lettre de motivation. Voilà, et donc évidemment les étudiants qui sont déjà à l'IUT sont formés à la rédaction de la lettre de motivation et à la rédaction du CV. Pour ceux qui sont encore lycéens et qui candidatent, il faut aussi qu'ils voient avec leurs enseignants de lycée, qui sont à même de les renseigner, avec évidemment les conseillers d'orientation, les psy-EN comme on dit, qui sont à même aussi de renseigner au mieux pour la rédaction de ces lettres de motivation. Et après, il y a énormément de renseignements aussi sur le web, voilà, pour pouvoir faire une lettre de motivation qui se tient. Ce qui est le plus important, c'est faire attention à l'orthographe, à la grammaire, dans la lettre de motivation. La même chose sur le CV. Un CV bourré de fautes, ça donne pas envie ni à l'IUT ni à l'entreprise de recruter le candidat. Voilà. Donc, il faut faire attention à ça. Et puis Ça paraît peut-être du détail pour les lycéens, mais c'est important. oui, tenir un discours cohérent, c'est-à-dire on ne vient pas à l'alternance comme ça, sans projet professionnel. On rentre dans un cursus. On est à la fois 100% salarié, 100% étudiant, hein. Donc, c'est quelque chose qui se prépare, qui se mûrit avec sa famille, souvent. Mais c'est un parcours, on l'a déjà dit, c'est vraiment une voie d'excellence. Donc, on demande aussi aux candidats d'être à la hauteur, présenter un peu leur projet professionnel et personnel. Et souvent, il y a un travail qui est fait dans les lycées à ce niveau. Mais voilà, c'est un moment où on rentre dans la réalité, hein, c'est la vraie vie, quoi. Et il faut savoir qu'on parle d'exigence, mais quand on regarde les taux de réussite, les taux de réussite sont meilleurs pour ceux qui font de l'alternance que ceux qui font de la formation initiale. Parce qu'il y a une motivation supplémentaire, peut-être d'être confronté à la réalité, voir l'intérêt des différents enseignements. Voilà, même si nous mettons en place ce qu'on appelle des situations d'apprentissage et d'évaluation, c'est-à-dire on met de plus en plus même les étudiants en formation initiale dans des situations professionnelles, rien ne remplace finalement cette confrontation réelle, comme le disait Fetichebli. Voilà, confrontés à la réalité, et ce sont des jeunes qui trouvent une motivation, voilà, encore plus importante que ceux qui sont en formation initiale à l'IUT. Et donc, ça explique ces taux de réussite qui sont meilleurs. Et ils sont accompagnés après, hein. Donc on ne les lâche pas dans les entreprises, hein, on les suit.
Alors, je remercie nos participants. On a plein de questions. Merci à vous. Alors, toujours par rapport au job dating, si la formation qui nous intéresse ne commence qu'en deuxième année, l'alternance ne commence qu'en deuxième année, est-ce que ça vaut le coup de venir au job dating quand même, ou on peut déjà venir prendre des informations? Normalement, pas vraiment, parce que là, en face, ils vont trouver des professionnels. Aujourd'hui, ils ont une proposition à faire, ils ont un besoin, hein. Les entreprises, ils ont vraiment besoin d'apprentis. C'est-à-dire, ils ne viennent pas juste pour passer. Donc, à un moment donné, il y a un besoin et un projet pour cet apprenti. Donc, il y a une offre d'alternance. Je pense que ça ne sert à rien de venir s'essayer comme ça à l'alternance, juste pour rire, quoi. Non, bon, il faut se renseigner, il faut se renseigner sur les secteurs d'activité. Il y a tout un travail en amont, mais on vient au job dating pour gagner, hein, pour avoir une entreprise. C'est un challenge. On candidate, on essaye de convaincre, on améliore son discours. Voilà. Par contre, en amont, il faut vraiment se préparer et se mettre dans la peau d'un salarié aussi. C'est une recherche d'emploi. Une Très recherche de- clairement, recherche d'un contrat en alternance, c'est une recherche d'emploi. Par rapport, pour compléter la réponse de Féti, c'est euh, quand si la personne souhaite faire, le lycéen souhaite faire de l'alternance au bout de la deuxième année, il va être formé. C'est-à-dire qu'à l'IUT, il va être accompagné dans ce qu'on appelle le projet personnel et professionnel dès l'arrivée, voilà, dès la rentrée. Voilà, moi j'accueille l'ensemble des étudiants hein, en première année, je passe dans tous les amphis, et je leur dis, mais attention, là, dès à présent, pensez à ce que vous souhaitez faire dans 3 ans. Parce que si vous souhaitez vous insérer, hein, il y a la possibilité de faire de l'alternance. Il faut bien choisir son stage. Donc, il y a des stages en première année, parfois, il y a des stages le plus souvent en deuxième et troisième année. Et donc, si on veut travailler dans tel ou tel secteur, ben, il faut mieux faire son stage dans tel ou tel secteur. C'est bien entendu. Hein, si on a déjà un métier en tête, ben, il faut viser ce métier. Donc, aller voilà, dans une entreprise où on sait qu'on va pouvoir être accueilli dans le service où ce métier est exercé. Voilà, donc les étudiants sont accompagnés, je le disais, sont accompagnés à rédiger voilà, un CV, rédiger une lettre de motivation. Ils sont accompagnés ensuite, je le disais, il y a un forum entreprise qui réunit, là, cette année, a réuni 120 entreprises, où les entreprises recherchaient des stagiaires. Voilà, et donc ils vont pouvoir aller là à la rencontre des entreprises, voilà, puisqu'on libère les étudiants et on leur dit allez sur notre forum, voilà, qui se déroule à Reims, allez vous confronter à la réalité, allez rencontrer les entreprises. Là, c'est le moment, c'est lors du forum entreprise. Et après, on a un deuxième temps pour ceux qui veulent vraiment faire de l'alternance et qui auront déjà été au forum entreprise et qui seront déjà renseignés sur quelles sont les attentes des entreprises. Voilà, dans un second temps, il y a le job dating qui a lieu au mois de mars. Voilà, pour tous les étudiants de l'IUT, mais également ceux qui candidatent, notamment en première année de BUT, GEA et technique de commercialisation. D'accord. Nous avons un candidat qui aimerait savoir s'il est possible d'avoir la liste des entreprises qui font justement partie du club hein, des entreprises pour affiner sa candidature et ses lettres de motivation. Est-ce que vous pouvez communiquer sur ces entreprises? Elle peut aller normalement sur le site de l'IUT. Je crois qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui sont listées. On Tout à ne fait. communique pas forcément comme ça la liste, mais il y a des entreprises qui sont listées, ouais, qui sont considérées comme partenaires. Après, le candidat donc, qui est sélectionné, hein, qui est admis à l'IUT et qui veut faire de l'alternance, il est bien sûr informé à la fois, donc il y a cette liste, mais on reçoit aussi des offres d'entreprise, hein. Donc, on communique à tous les candidats à l'alternance qui sont admis hein, à l'IUT, on communique ces propositions d'alternance, on les met en contact avec les entreprises. Donc, certains, ils arrivent avec des entreprises parce que, bon, ils ont leur propre réseau, mais d'autres passent par nous et par
nos entreprises partenaires, partenaires parce qu'elles font partie du club, mais aussi on a des entreprises partenaires qui ne font pas partie de notre club entreprise. Et peut-être pour répondre plus précisément par rapport à la réponse que j'ai apportée, par exemple, un lycéen, une lycéenne qui candidaterait en GEA et en TC avant, on va dire, le 25 mars, on va dire, qui aura été repéré, on va l'inviter. Et là, on communique à ceux qui vont participer la liste des entreprises présentes au job dating. Voilà. Mais faut-il encore s'être inscrit au job dating? Nous avons plusieurs questions sur le BUT TC. À commencer par donc Gaël qui aimerait savoir combien il y a de places sur la filière TC en alternance et alors combien de candidatures vous recevez pour la filière TC en alternance? Alors, les places, donc, on part sur deux groupes de 28. Donc, voilà, on est dimensionné comme ça. Une classe, en gros, c'est 28. Donc, deux groupes de 28. Après, sur le nombre de dossiers, bon, Christophe, tu as peut-être plus d'informations. Je ne l'ai pas en tête, mais Ouais, il mais faut savoir que TC est très fortement demandé, que ce soit en formation initiale qu'en formation en alternance. J'ai plus en tête exactement. en formation initiale, c'est à peu près 1000, 1200. Même plus que ça. L'année dernière, ils L'année étaient à dernière, plus. 2000 et quelques. Ah oui. Voilà, donc c'est une très forte demande. En alternance, c'est moins, bien entendu. Mais je crois que il faut pas raisonner comme ça. Et de toute façon, vous avez cette information sur Parcoursup. C'est une information qui figure sur Parcoursup, donc vous devez la retrouver. Mais si vous êtes intéressé par l'alternance, il faut candidater. Voilà. C'est comme ça qu'il faut, et pas se dire, oh ben, parce que j'aurai peu de chance. Hein, Non, parce non. que, évidemment, quand on voit en TC 2000 candidatures, je pourrais citer un IUT d'Île-de-France, même de Paris, pour une spécialité, ils ont 30 000 candidatures. Voilà, donc pour une centaine de places. Donc vous imaginez bien que là, on peut se dire on n'a quasiment aucune chance. Voilà. Et pourtant, il y a quand même des étudiants qui sont retenus. Voilà, donc il faut tenter. Voilà. Hein, souvent, je le dis, pas d'autocensure. Si vous souhaitez faire de l'alternance, même si le taux entre guillemets de sélection est important, mais la sélection se fait en partie sur le fait de trouver ou pas l'entreprise. Donc évidemment, nous, on va regarder le niveau, hein, parce que si vous avez un niveau, si le lycéen ou la lycéenne a des résultats catastrophiques, on ne prendra pas parce que fort risque d'échec et l'entreprise ne prendra pas ce risque non plus. Parce que l'entreprise, son objectif, c'est que au bout des 3 ans, l'étudiant en soit diplômé. Voilà. Hein, donc voilà, mais pas d'autocensure. Voilà. Chercher l'entreprise, ouais, il faut se mobiliser pour trouver l'entreprise. Là encore, avoir de bons résultats, on va dire au lycée, ça c'est important, hein, d'avoir de bonnes appréciations aussi, hein, parce que c'est vite rédhibitoire quand on voit chahute, perturbe la classe, montre son désintérêt. Voilà, bon, ça c'est là quand on regarde le dossier, on se dit bon là il y a quand même un problème. Voilà. En revanche, quelqu'un qui est motivé, qui trouve une entreprise, qui a des résultats corrects, on va dire, on peut avoir des difficultés dans une matière, mais qu'on a démontré en tant que lycéen que finalement, ben, on s'est accroché, voilà, hein, et qu'on n'a pas lâché, hein, et qu'on a travaillé régulièrement, et qu'on n'est pas absent, hein, pas d'absentéisme particulier, il n'y a pas de raison qu'on retienne pas qu'on retienne pas le dossier et que une entreprise ne s'intéresse pas à ce profil. Voilà. Hein, donc, voilà. Mais pas d'autocensure, que ce soit en formation initiale ou en alternance. Un peu dans la même idée, Lilou aimerait savoir quelles sont les qualités et les compétences qui sont attendues justement pour un étudiant. Alors, elle demande pour GEA, mais aussi pour TC. Là, donc, au-delà des résultats scolaires et le fait d'avoir trouvé une alternance.
quelle qualité ou quelles compétences vous metteriez en avant dans une candidature? La motivation, d'abord. La motivation, prendre conscience que, bon, on rentre dans un cycle de formation, mais cycle de vie. Après, moi, je dirais, on est là aussi hein, pour les former, les écouter, s'adapter. Donc, une fois que, voilà, on est motivé, on est ouvert pour apprendre côté entreprise, mais apprendre côté aussi IUT, il y a pas de problème particulier pour réussir son alternance ou réussir sa scolarité. C'est-à-dire, il y a un nombre d'heures suffisamment conséquent, on va dire, à l'IUT pour que l'étudiant est pris en main. Hein. Donc, il est suivi. On est dans un système de contrôle continu. Donc, il y a des indicateurs qui s'allument très, très vite pour dire attention, danger ou pas danger, etc. Donc, par contre, il est important que l'apprenant, l'étudiant, donc, soit vraiment motivé. Voilà, on rentre dans un cycle et il faut de la motivation, il faut être disponible pour suivre des enseignements et pour suivre aussi un travail de salarié. Donc, Il faut avoir un projet, en fait. Il faut avoir déjà un début de projet professionnel. Voilà. Pourquoi je veux faire TC? Voilà, il faut se poser la question, pourquoi je veux faire TC? Certains vont dire, parce que je veux faire de la vente, et de la vente telle qu'on l'imagine, de la vraie vente avec de la clientèle en face, etc. Donc, évidemment, on va se dire, il vaut mieux ne pas être réservé ou pas trop, voilà, aimer le contact, voilà, c'est ce genre de choses. Donc, c'est plus se poser la question, voilà, finalement, je vise quel métier et finalement, quelles sont les caractéristiques voilà, attendu voilà, pour exercer tel ou tel métier. Euh, on va dire en GEA, être rigoureux, voilà, mais ça c'est trop général. oui, Voilà. et en GEA, il y a trois Trois parcours parcours. possibles. Ouais, Ouais. ressources humaines, ou bien compta finance pure et dure, ou bien gestion des entreprises de manière large. Et donc, en fonction du parcours, il y a des attentes, mais j'insiste beaucoup, il y a de l'accompagnement aussi. C'est-à-dire, voilà, on n'est pas perdu à la fac comme ça, dans un amphi. Il y a beaucoup d'accompagnement et puis un étudiant à un moment donné, il a besoin d'informations, il a un contact avec son tuteur IUT, avec le chef de département. Et voilà, il y a toute une structure pour accompagner nos jeunes. Non, mais Euh, c'est difficile là sur les attendus, hein, c'est vraiment ça c'est une vraie réflexion à avoir et je pense voilà il faut utiliser donc je sais que dans les lycées il y a beaucoup quand même il y a un accompagnement hein, par le prof principal, les psy-UN à partir de la seconde déjà voilà il y a une réflexion qui est menée. C'est vrai que c'est important de voilà quand on est intéressé par l'alternance c'est que déjà on a un petit projet professionnel. Et donc, on se sent déjà à même de travailler en entreprise ou voilà, dans une structure, parce que c'est pas forcément une entreprise privée. Voilà, ça peut être une structure associative, etc. Donc, après, ça dépend du BUT qu'on vise. Mais voilà, je pense que ceux qui candidatent à l'alternance, ils ont déjà une petite idée, voilà, du métier. Donc après, c'est aussi, il y a encore un peu de temps, hein, puisqu'on a dit que ça a été jusqu'au mois de septembre qu'on pouvait candidater, c'est d'essayer de rencontrer des professionnels. Voilà, rencontrer des professionnels pour voilà, discuter avec eux et discuter avec eux pour voir si effectivement votre profil correspond à ce qui est attendu par le professionnel. Et même parfois, bon, parce que certains le disent, hein, je suis intéressé par l'alternance pour gagner de l'argent. C'est un début de projet. Donc, j'ai besoin d'argent, je me donne les moyens, je me motive, je construis et j'avance. À 17-18 ans, on ne peut pas avoir forcément un projet abouti et finalisé. Donc, bon, euh, on avance, mais on a cette motivation d'avancer.
Alors, des questions un peu pragmatiques. Est-ce que le salaire d'un alternant est cumulable avec une bourse, dans le cas où l'étudiant serait boursier? Là, normalement, non. C'est-à-dire, normalement, non. Mais Surtout quand on connaît le niveau des bourses. oui, 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 oui. Mais ça, c'est une question. Un boursier, s'il trouve une entreprise, il a tout intérêt, il a tout intérêt à saisir l'occasion de rentrer sur le marché du travail, d'acquérir une compétence, des compétences professionnelles, une expérience professionnelle. Voilà. Je pense que s'il y a un arbitrage, l'arbitrage entre guillemets de la facilité qui serait je touche le maximum de bourses, je bénéficie de l'ensemble des vacances des étudiants, etc. À long terme, je suis pas sûr que ce soit le bon choix. Mais après, chacun choisit. Et alors, pour favoriser ces chances pardon, de décrocher une alternance, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir le permis pour être alternant aussi? Bah, c'est mieux. C'est mieux, c'est un plus dans une candidature. Mais les entreprises savent bien que nos alternants, surtout ceux qui candidatent dès la première année, et ils ont 18 ans, voilà, parfois 17, hein, voilà. Donc, bon, même s'il y a une évolution pour pouvoir passer le permis plus tôt, c'est pas encore effectif, voilà. Donc, de toute façon, tous n'ont pas le permis. Bien sûr que c'est un plus dans une candidature, mais c'est pas forcément rédhibitoire. Hein, si vous trouvez une entreprise sur Reims, voilà, c'est pas un gros souci de pas avoir le permis. Mais c'est tous ces éléments, vous savez, c'est là aussi dans la candidature de l'alternance, c'est aussi indiquer ce que vous faites, le sport, les autres activités que vous pouvez avoir, tout ça, c'est des éléments extrêmement importants qui peuvent être un plus à un moment donné dans une candidature. Hein, l'entreprise recrute une personne avec l'ensemble de ses connaissances, compétences, de ses savoir-faire, de ses savoir-être qui ont pu être complètement acquis dans une activité sportive, par exemple, ou culturelle. Et en général, les jeunes, surtout 18-19 ans, première année, deuxième année, ils sont sur des métiers sédentaires. Hein. Ils sont pas. Alors, si on TC en troisième année, oui, on a un jeune qui est un commercial et l'entreprise met à sa disposition un véhicule, etc. Mais en troisième année de bachelor. Mais en général, en première année, deuxième année, même en troisième année, souvent ils sont en entreprise sur place. Alors, avoir un permis, il y a une aide pour passer le permis, justement, quand on est apprenti. Et c'est un plus pour se déplacer, pour une mobilité, mais ça, c'est pour n'importe quel jeune, hein, qui souhaite avoir son permis. Alors, je reviens juste sur le BUT-TC. Est-ce qu'il est possible de faire la première année en formation initiale et ensuite faire la deuxième ou la troisième année en alternance? Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Il y a pas... pour GEA, c'est pareil. Aussi, on peut démarrer l'alternance qu'en deuxième ou troisième année. Et tout ça est dans le tableau un peu complexe qui n'était pas très lisible. Voilà. Mais ça permet effectivement d'avoir en détail à quel moment on peut basculer au fur et à mesure de la formation. Alors, une autre question, alors là, vraiment sur les cours en BUT-TC ou GEA, quelle est la répartition entre les cours théoriques euh, pour les étudiants en alternance? Est-ce qu'il y a des cours en amphi? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose par rapport à ça? Il n'y a pas de cours en amphi parce qu'ils sont des petits groupes de 28. Hein. Donc, il n'y a que des TD ou des TP à 14 en langue ou en informatique. Donc, il n'y a pas de cours amphi. Il y a très peu d'amphi d'une manière générale à l'IUT. Hein. Ça impressionne toujours les amphis. Mais bon, même en amphi, on peut faire l'appel. Hein. Donc, il faut le savoir. Non, non, en alternance, ce sont souvent des petits groupes avec une pédagogie adaptée, hein, puisque ils sont en entreprise, donc on n'avance pas de la même manière, on s'adapte, mais on est vigilant sur les contenus. C'est-à-dire,
C'est pas parce qu'ils sont en entreprise qu'on va faire moins ou ils ont moins de savoir. On tient à ce qu'ils aient les mêmes compétences, mais en entreprise aussi, il y a de l'apprentissage, hein. C'est pour cela qu'il y a obligatoirement, c'est un dispositif réglementaire, un maître d'apprentissage en entreprise bien connu, qui a un niveau d'études, etc. Donc c'est bien cadré par une réglementation et par la loi. On est vigilant, vraiment vigilant à ce que les alternants aient les mêmes connaissances théoriques que ceux qui sont en formation initiale, puisque on doit leur donner leur chance, autant de chances que les autres, évidemment, de pouvoir faire une poursuite d'études s'ils le souhaitent, et dans le même type de poursuite d'études. Parce qu'effectivement, comme on l'a dit, beaucoup de poursuites d'études sont désormais des masters en alternance, des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce en alternance. Ça, ces dernières années, il y a eu une explosion de l'alternance à tous les niveaux de l'enseignement supérieur. Voilà. Et donc, les alternants ont la possibilité de faire une poursuite d'études comme les autres, dans les mêmes conditions, voire peut-être même, s'ils viennent avec leur entreprise, ils seront plus facilement encore admis, souvent en master ou en école d'ingénieur ou en école de commerce. Bien, merci aux participants pour leurs questions. Nous n'avons plus de questions. Je laisse la main à Camille. Eh bien, pour conclure ce webinaire, je remercie une nouvelle fois les intervenants pour leur présentation claire et concise. C'est le dernier webinaire pour cette année concernant l'IUT. Je vous invite donc tous à vous rendre sur le site de l'université pour voir l'ensemble des replays sur tous les BUT que nous avons déjà présentés. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis pendant cette heure. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble de la programmation de nos webinaires à venir et des nombreuses ressources sur le site de univ-reims.fr dans la rubrique Orientation et insertion. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Au plaisir de vous retrouver en ligne ou sur les campus de l'URCA. À bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.